travail qu'on parle enfin que les médias d'un match référence, de quelque chose sur laquelle vous basez, sur ce peut-être finir très fort, vous l'avez aujourd'hui? Pour vous, oui. Pour moi, non. Enfin, je dirais que la première mi-temps, c'est une mi-temps référence. Vraiment. Parce que on a fait vraiment une très très bonne première mi-temps. On a fait ce qu'on voulait faire contre cette équipe. La harceler sans arrêt, jouer haut, les presser, jouer dans la verticalité, leur poser un maximum de problèmes dans la profondeur. Et ça a très très bien fonctionné. Après, dans la deuxième mi-temps, il y a eu une réaction évidemment de Lens. On a été... je dirais, acculé un petit peu sur notre but. On a manqué un petit peu de justesse et de maîtrise technique, mais on a encore une fois fait preuve de quelque chose que je vous dis qui est présent dans ce groupe depuis un moment, d'un état d'esprit, d'une volonté, d'une solidarité. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis de tenir, même si quand même on a eu des situations de contre. Bon, il y en a au moins une qui doit aller dedans, mais bon, voilà, la fatigue, l'excitation, voilà, ça peut expliquer un petit peu ça. Mais moi, je suis vraiment très heureux parce que ils ont fait le match que j'espérais. J'avais encore dit au point presse qu'il allait se passer des choses. Dans cette journée, il s'est passé des choses. Et pour nous, il y avait quelque chose de nouveau. C'est que pour une fois, on jouait après les autres, donc il fallait aussi gérer cet aspect-là. Les joueurs l'ont très très bien géré. On a beaucoup de discussions là-dessus sur justement pas changer nos habitudes parce que c'était Lens, parce qu'on jouait un samedi, parce qu'il y allait avoir du public. Et aujourd'hui, le public, il était très important. Il y avait une colonie lensoise qui a mis beaucoup d'ambiance comme partout, mais on a eu un public qui nous a encouragés, qui a été présent. Donc ça, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin, quand je les ai fait venir au milieu, parce que je leur ai dit de savourer ce moment-là et qu'il fallait... voilà, on a évidemment nos deux copes qui sont là, mais il y a aussi d'autres gens qui étaient dans le stade. Et il faut les remercier tous, parce que contre Auxerre, il faut mettre 20 000 dans le stade. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'à travers ce match-là, par rapport au déclic dont vous parlez, il faut que tous les Canets y croient et tous les Canets soient derrière ces joueurs, parce que je le dis depuis un moment, ils le méritent. Il y a eu beaucoup d'intensité mise en première mi-temps. Vous avez été très fort sur le côté effectivement pressing, capacité à se mettre au niveau de Lens, qui a quand même beaucoup d'impact. Ça s'est joué là-dessus, à ton avis, sur cette capacité notamment au milieu de terrain à rivaliser? Alors au niveau du pressing et de l'intensité, oui, on avait dit, moi j'avais présenté le match aux joueurs en disant pour battre Lens, il faut mettre de la folie, il faut mettre de la vitesse. Mais il faut aussi avoir de la justesse technique parce qu'il ne suffit pas de presser l'adversaire, c'est quand on a le ballon, on le rend tout de suite. Et en première mi-temps, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que sur le plan technique, on a eu très peu de déchets. Et les rares fois où on a eu du déchet, on a mis Lens dans des bonnes situations pour nous poser des problèmes. Voilà, et à l'inverse, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup trop de déchets techniques. Et ce qui fait qu'on n'arrivait pas à garder la balle, on est acculé sur notre but, mais on a montré d'autres aspects de ce que doit avoir une équipe. Parce que, outre l'aspect technique, il faut aussi avoir du cœur, il faut aussi avoir de la volonté, et c'est ce qu'on a montré en deuxième mi-temps. Alors, les joueurs ont montré là contre une grosse équipe qui est capable effectivement de battre une grosse équipe, parce que forcément c'était quand même aussi attendu. Est-ce que ça peut constituer pour les joueurs, dans leur tête aussi, est-ce qu'on peut espérer ça pour la fin de saison, que ça permette justement de passer le petit cap qui manquait à l'équipe encore? Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est toujours les mots employés dans les questions. Est-ce qu'on peut espérer? Les joueurs, ils démontrent depuis le match de Metz, depuis les matchs retour. On n'a perdu qu'une fois depuis les matchs retour. Donc voilà, et les joueurs, et je vais vous faire une confidence, le match d'Auxerre sera plus dur. Voilà, c'est vous qui présentez ça, parce que c'est Lens comme un gros match, comme un match référent. Tous les matchs sont difficiles à jouer et compliqués à gérer. Et plus on va avancer, plus il y aura l'aspect psychologique, il y aura la fraîcheur mentale qui va jouer. Là, aujourd'hui, je ne sais pas quel va être l'état aussi des joueurs sur le plan physique. J'ai perdu José. Donc voilà, il faut composer. C'est là où on verra si on a un vrai groupe. Mais les joueurs... Voilà, on a un objectif et Lens aujourd'hui c'était une étape. Alors certes avec beaucoup de qualité, et il fallait faire le match qu'on a fait pour franchir cette étape-là. On en a une prochaine à Istres qui sera pas simple. Et voilà, nous on essaie juste de rester dans ce qu'on fait et depuis longtemps, les joueurs montrent et démontrent que c'est possible. Nous on croit que c'est possible depuis un moment. Après c'est vrai, il faut le démontrer sur le terrain, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas vous êtes convaincus de ce que je vous dis, en tout cas que c'est possible et que les joueurs y croient.
Mais ça dure depuis le match de Metz. Oui, non, puisqu'à Nancy... On ne peut pas jouer 3 matchs dans la semaine, donc match après match, ça se construit. Et regardez, depuis le match de Metz, et je me rappelle bien, là, le point presse après Metz, j'ai fait rigoler tout le monde. J'ai dit que j'étais content, on avait perdu 1-0 et que j'avais vu quelque chose, mais je sais. Et le match d'après, je vous dis des choses et ça fait rigoler tout le monde. Et le match d'après, et on est là. Alors je sais pas, voilà, je suis pas en train de dire qu'on est à la meilleure équipe, mais ce groupe. Je vous ai dit, il s'est passé quelque chose, et il se passe quelque chose. Les joueurs ne trichent pas. Après, on a loupé des mi-temps, on loupe des choses, on réussit pas tout. Mais ce groupe ne triche pas et il pense que c'est possible. Tous les jours à l'entraînement, il me montre que c'est possible et là, il montre aussi que c'est possible. Le point infirmerie, alors c'est quoi? Je sais pas. Il a senti une douleur. Alors je sais pas si c'est à l'adducteur ou derrière la cuisse. Lenny, il a pris un coup en bas à la base du mollet, donc il faut attendre 24-48 heures. On saura lundi. C'est inquiétant pour les autres joueurs, plus pour José que pour Lenny? Je sais pas. Pour l'instant, je me pose pas la question, mais il sera temps lundi ou mardi quand on aura vraiment la nature de la blessure, savoir l'indisponibilité, de combien elle est. Voilà, on a fini aussi très très fatigué quand même, hein, donc faut récupérer, mais bon. Des matchs de cette intensité à cette heure-là, bon, voilà, ça change les choses. Donc on va déjà s'attacher à bien récupérer et puis préparer ce match de Istres. Et comment tu vis ça, là, ce moment-là parce qu'il y en a eu certains moments à Dornano là, depuis certaines sorties. Là, c'est quoi? C'est la plénitude? C'est la... Là maintenant ou le match? Maintenant, là. C'est du bonheur. Oui, c'est du bonheur. Alors il y a un soulagement parce que quand il y a une tension comme ça à la fin du match et qu'on arrive à préserver le score, dans un premier temps c'est aussi un soulagement. Mais voilà, c'est que du bonheur. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour vivre des moments comme ça. C'est ce que j'ai dit aux joueurs quand on était au milieu du terrain. J'ai dit profitez de ce moment-là. Voilà. Mais je leur ai dit aussi que quand il y a des matchs comme ça, avec tout ce qu'on sent autour de ce match, c'est les seuls moments où j'ai un peu la nostalgie de quand j'étais joueur, parce qu'on voudrait tous jouer des joueurs comme ça, des matchs comme ça. Donc on leur a dit aussi de se lâcher, de se faire plaisir, de faire les choses, et ils l'ont bien fait. Est-ce que c'est aussi cette victoire contre Lens qui est la meilleure équipe à l'extérieur, c'est un message aux autres aussi de dire quand on est capable de bien bousculer? Je sais pas, je pense que tous les entraîneurs des équipes, on sait tout sur tout le monde et j'ai dit avant, je pense pas qu'Antoine pensait avant le match qu'on était une équipe de peintres et je pense que les autres entraîneurs savent aussi qu'on est une bonne équipe. Après, il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de qualités, qui peuvent prétendre à... Après, il y a tellement d'autres éléments qui font qu'on est capable de le montrer ou de le montrer, mais nous, on n'a encore rien fait. Hein. On vient de gagner un match, il ne s'agit pas de... Voilà, il faut fanfaronner, faut bien récupérer. À Istres, ça sera compliqué. Hein. Je sais que ça sera compliqué à Istres. Tous les matchs vont être compliqués, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc, moi, je m'appuie sur les réponses que me donnent les joueurs, les échanges qu'on a et sur l'état d'esprit qu'ils ont, parce que c'est toujours là-dessus que ça se joue. Une dernière question? Non, il n'y en a pas. C'est juste un truc là, au niveau individuel. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait des bons matchs, notamment au niveau sur le plan défensif. L'animation défensive, c'était performant. Quand vous avez aussi un Kanté comme idée ce soir, bon, c'est quand même, ça change aussi beaucoup de choses. C'est mieux. Oui, il a fait un gros match, mais il n'y a pas que lui. Si on voulait... Aujourd'hui, les deux joueurs, mais il y en a surtout un qui a mis le feu dans cette équipe de Lens, c'est Lenny Langis. Voilà. Aujourd'hui, quand Lenny percute, qui va au bout comme ça, voilà, c'est intéressant. Alors après, je sais qu'il n'a pas 1h30 dans les jambes parce qu'il travaille beaucoup. À l'entraînement, je lui demande de s'entraîner comme s'il jouait les matchs, de façon à ce qu'il s'habitue à ça. Mais aujourd'hui, c'était très intéressant. Et Fodé aussi sur le côté, il a fait des choses aussi très très intéressantes dans un autre style. Il n'y a pas la même vivacité, c'est plus costaud, mais ça n'a rien à voir avec sa première mi-temps de Nancy. Après, on peut tous les prendre un par un. Il n'y en a pas un qui a été en dessous des autres, chacun dans leur registre. Hein. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un groupe, un ensemble, un groupe de 16 joueurs aujourd'hui qui ont tout donné dans ce match. C'est ça qui est intéressant. Merci, Patrice. Merci. Alors, t'as le signal ou pas?
Attendez, après chaque match. Bonjour, messieurs, dames. Antoine, c'est les regrets ce match? C'est plus que des regrets parce que c'est d'abord une énorme déception. Voilà. Grosse déception parce que je dis pas qu'on aurait mérité de gagner, surtout pas, mais par contre on aurait au moins mérité de revenir avec le point du nul. C'est pour ça qu'on est très déçus. Alors forcément que cette première mi-temps elle est décevante parce que non seulement on n'a fait que défendre, mais surtout on a été incapable de proposer du jeu, d'aller de l'avant, d'être disponible. Et voilà, forcément qu'à la mi-temps, on a pu rectifier certaines choses. Et puis on a eu un autre visage de notre équipe de Lens. Voilà. Beaucoup plus haut, beaucoup plus fort dans la récupération. Et puis surtout, beaucoup plus présente dans le jeu. Et forcément qu'on s'est créé un nombre incalculable de situations. Voilà, ça, en tout cas, le sentiment à la fin, donc bien sûr, déception. Mais après, le sentiment aussi qu'on aurait pu jouer une heure de plus et on n'aurait pas pu marquer aujourd'hui. Voilà, ça ne voulait pas sourire. Mais en tout cas, sur cette deuxième mi-temps, je dirais bravo à mes joueurs. Voilà. Je les félicite parce que c'est le visage que je veux voir de mon équipe. Pour Alain, quand même, de démarrer, c'est pas la première fois que ce différentiel entre la première et la deuxième. Ben, c'est vrai et c'est pas vrai parce que contre Clermont, le week-end, voilà, donc C'est vrai qu'il y a des exceptions. voilà. Ce qui est important, c'est la tenue du match sur la durée. Alors des fois, vous êtes amené, on l'a vu contre Clermont, mener très vite au score, et puis après, il faut être capable d'enfoncer le clou. Et puis après, vous avez des événements qui sont un peu contraires dans un match, et quand vous êtes dominé, voire même en difficulté, et puis vous encaissez un but, il faut avoir la capacité de réaction, et c'est ce que j'ai aimé chez mes joueurs. Réagir, c'est bien, mais après, il faut aller au bout. Il faut être capable justement de marquer ce but qui valide un peu ou récompense le travail fourni, et ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais sur cette deuxième mi-temps, j'insiste beaucoup là-dessus, sur cette bonne deuxième mi-temps, parce que c'est ce qui va me permettre, en tout cas, de travailler, puis de rebondir sur le match de week-end prochain avec la réception de Niort à Bollaert. Justement, maintenant, l'idéal, ce serait d'enchaîner. Oui, non, mais après, on le sait bien, Niort ne l'entend pas de cette oreille, donc... Il faut surtout, on sort donc de 5 matchs sur 19 jours, donc une grosse série. Sur le match d'aujourd'hui, il y a un peu de casse. Je crois qu'on a perdu Tisserand et Gébamin. Ça a des problèmes musculaires, j'espère que c'est pas trop grave. Et puis après, on va se servir de cette semaine pour régénérer, récupérer, et puis surtout recharger les batteries pour, je l'espère, de toute façon on n'a pas le choix, faire un grand match. Voilà. Samedi prochain face à Niort. Tout sera dur jusqu'au bout, finalement. Ah, mais il y a vous qui avez pensé le contraire. Voilà. Qu'avez-vous pensé de Stade Malherbe? Ben, une bonne première mi-temps. Après, je pense que sur la deuxième mi-temps, même si en toute fin de match, mais c'est normal parce que nous, on a jeté toutes nos forces et on a pris un max de risque. Ils auraient pu aussi marquer un deuxième but, mais par contre, au vu de cette deuxième mi-temps, des fois on peut se demander encore comment Daniel Boya il a pas pu mettre le ballon dans le but vide. Et après quelques situations, moi j'aimerais bien revoir donc là où la situation où Calvé il s'en mêle les jambes parce que c'est plutôt lui qui se fait un cronk en jambes que mon joueur qui commet une faute parce que là il y a un 2 voire 3 contre le gardien, mais bon c'est comme ça. Après je sais que Caen a eu des soucis par le passé, même si c'est un passé tout récent, mais bon, voilà. Moi, je ne parle jamais d'arbitrage, donc on a perdu, on n'a pas été capable de marquer les buts, point barre. Voilà, c'est bon.